Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale, les prévisions de la semaine du 19 au 25 avril 2021. Et oui déjà, bon j'espère que vous avez regardé la vidéo de guidance du week-end, des énergies du week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, comme je disais sur la vidéo de guidance du week-end, là, cette fois-ci, je fais encore comme ceci au niveau du décor pour que vous voyez les cartes, et parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mais voilà, ce ne sera pas toujours comme ça. J'attends encore de finaliser mon décor ici dans mon nouvel appartement. Donc, j'avais envie aussi de changer un petit peu. Donc, on ne va pas procéder de la même façon. On va faire différemment. Voilà, je vous dirai. Toujours avec tarot et oracle, mais on va faire un petit peu différemment. Alors, je précise comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à l'instant T. Laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Ok ? Voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire pour soutenir mon contenu si vous aimez ce que je fais. Et cliquez sur la petite cloche, activez toutes pour être informé des prochaines nouveautés. Moi, ça m'aide à être visible sur YouTube. Et puis voilà, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Et donc, je rappelle que tous les détails pour réserver une guidance privée, un thème astral avec moi, parce que je fais aussi de l'astrologie, thème astro de naissance, entre autres, sont dans la barre d'infos, sous la vidéo. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Et je serai ravie de pouvoir vous accompagner. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos petits messages, vos commentaires, toutes les personnes que j'accompagne, pour votre bienveillance, votre gentillesse. Voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir des belles personnes, donc merci beaucoup. Allez, on va commencer avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Je vais choisir ou pas deux cartes pour les énergies générales de la semaine, 19 au 25 avril 2021. Quelles sont les énergies, les messages pour la semaine du 19 avril au 25 avril 2021, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des messages spécifiques ou est-ce que je choisis? Ok. Allez, nous avons 3 et 7. Ok, slow and steady and rescue. Alors, qui va piano va sano, hein, doucement et sûrement. Voilà. Le message là, c'est on vous conseille de prendre votre temps, de prendre du recul, de suivre vos inspirations, votre intuition, votre imagination, et d'avancer à votre rythme, sans vous presser. Il n'y a pas le feu. C'est une très très belle carte. C'est également une carte voilà, qui indique que vous êtes en pleine transformation, régénération, et que ces choses-là, ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, continuez d'avancer. Continuez d'avancer parce que bientôt, c'est la nouveauté. Bientôt, vous êtes vu, entendu, reconnu, sauvé. Alors, c'est vous hein, qui pouvez vous sauver. Hein. J'aime mieux ce cas de figure-là.
En tout cas, vous êtes capable, comme je disais, de prendre de la hauteur, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et c'est un message aussi qui vous dit que vous êtes toujours protégé, en sécurité, guidé, d'avoir toujours confiance en la vie, de croire toujours en votre bonne étoile et de rester libre, d'avancer vraiment à votre rythme, ok? Qu'il ne faut pas avoir peur, tout simplement. Voilà. Donc c'est des messages très beaux, très, très doux, très, très apaisants, très calmes. Je ressens beaucoup de sérénité, de calme, de beauté, de paix. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok, donc voilà pour les messages généraux. Alors on va faire une petite coupe rapidement. J'ai un chat dans la gorge. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont du mal à parler, à s'exprimer, à communiquer, à libérer des vieilles casseroles. Si c'est le cas, travaillez sur votre chakra-gorge avec l'aide de l'archange Michael. Allez, les énergies du 19 au 25 avril 2021, s'il vous plaît. Je vais faire une petite coupe et ensuite on passera directement au petit Lenormand parce que j'ai envie d'utiliser le petit Lenormand. Ok. Oh, que c'est beau. Fouf. Alors là, deux arcanes majeures et pas des moindres. Le monde et l'arcane sans nom. La mort. Donc là, encore une fois, vous êtes, pour certains d'entre vous, en pleine transformation, réparation, régénération. Voilà, c'est vraiment une arcane qui indique la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Hein. Et c'est exactement le même message que le monde. Fin de cycle, nouveau cycle. Pourtant, on pourrait croire que c'est une carte plutôt négative, mais non. Cette carte, elle indique vraiment que vous passez à autre chose, que vous guérissez certaines blessures émotionnelles, physiques ou psychologiques, hein, que vous traîniez depuis un moment, hein, vous libérez enfin les boulets là, hein. Vous vous délestez des boulets, des fardeaux, hein. Vous avez compris certaines choses, vous avez enclenché certaines choses pour vous guérir. Peut-être vous vous êtes fait aider, peut-être vous avez entamé un travail personnel sur vous-même. Et ça porte ses fruits, hein, parce que là, c'est la fin. Hein. C'est la fin, c'est le début du printemps. Voilà, vous changez de peau, vous changez de vie, vous changez de mindset, hein, d'état d'esprit. C'est vraiment très profond. Hein. Très, très profond. Hein. Vous initiez des changements. C'est pas juste vous changez votre garde-robe. Hein. C'est des changements intérieurs, puisque bien évidemment, le changement extérieur, d'abord, il vient de l'intérieur. Hein. Donc là, vous changez complètement votre monde, hein, votre monde entier, pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir accueillir la vie, accepter la vie et aussi qui vous êtes, comme vous êtes, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, hein, recevoir les dons et les cadeaux de la vie, pour pouvoir tout simplement être libre. Ça peut être aussi du mouvement physique, pourquoi pas. Changer de vie ailleurs, tout recommencer ailleurs. Mais vraiment là, c'est la dernière arcane, hein, du tarot. Donc là, c'est vraiment la fin pour le renouveau, pour l'ouverture complète, la guérison complète, la libération complète. Là, on est léger, on s'est délesté des fardeaux, des poids, et on est léger, on est connecté à la source,
on est ouvert, on est dans l'ouverture de cœur, on est dans l'ouverture de tout. Physique, tout, tout, tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes en pleine guérison, en plein renouveau. Vous devenez une nouvelle personne, vous changez de peau. Vous changez de peau. Et ça vous fait du bien. Ça vous allège tout, l'esprit, le cœur, le corps. Ça vous donne envie de bouger, ça vous fait bouger pour certains d'entre vous. C'est vraiment une carte super positive. Pour moi, c'est vraiment un message très 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 positif. C'est le début d'une nouvelle vie. Le début d'une nouvelle vie, mais complète et totale. Il n'y a pas de retour en arrière et c'est que du... C'est que du bon. Vous avez le choix, vous prenez le temps et vous guérissez, vous vous accomplissez. Non, c'est magnifique, c'est magique. J'adhère. J'adore, j'adhère. Super, super, super. Allez, on continue. On continue avec le Gilded Reverie, le petit Lenormand, pour les énergies générales du 19 au 25 avril 2021. S'il vous plaît, quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour cette semaine? À quoi pouvons-nous nous attendre? Que pouvons-nous espérer cette semaine 19 au 25 avril 2021? Ouais, vraiment, autant la guidance du week-end, il y avait beaucoup plus de feu, c'était... ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça construit. Autant là, cette semaine, je ressens vraiment beaucoup plus d'apaisement, de calme, de sérénité. Prendre le temps. Prendre le temps. Se faire du bien. Accueillir ce qui est, ce qui vient, avec bienveillance. Ok ? Alors déjà, en coupe, bah voilà, le puits et la croix. Bon, bah encore une fois, on est à la fin. Introspection, recherche de solutions, parce que c'est la fin. On est en pleine période de prise de recul. On reprend confiance en soi et pour certains d'entre vous, vous retrouvez la foi. Alors ce n'est pas forcément religieux, ça peut, mais c'est surtout que vous retrouvez la foi en vous et en la vie. Après une période très difficile. Ça a été très lourd, vous avez, pour certains, vous avez vraiment bien galéré, bien souffert, mais c'est la fin. C'est la fin parce que vous êtes capable d'aller chercher les réponses en vous, parce que vous êtes capable de faire ce travail d'introspection, de développement personnel, de recherche, de sens, de conscience. Et c'est ça qui vous mène à la nouveauté, au monde, à l'ouverture totale. Ces cartes sont toujours des messages spéciaux quand vous avez les quatre éléments. Donc là, vraiment, c'est vous. C'est vous qui faites le travail. Vous avez compris que ça venait, le changement allait venir de vous et que la rédemption devait passer par ce travail peut-être difficile sur vous. Donc il y en a qui se sont certainement mis à la méditation, à la respiration consciente, à des activités beaucoup plus porteuses de sens. Voilà, peut-être la marche en pleine conscience, la méditation active,
les mandalas, que sais-je, des choses, mais des choses profondes hein, qui résonnent en vous et qui vous portent, qui vous transportent et qui vous touchent au plus profond de votre être. Hein. C'est vraiment une régénération complète et totale. Et on lâche l'ancien, on lâche les boulets et on se transforme. Hein. On est capable de s'affirmer maintenant, de dire non, de dire stop. Peut-être il y en a voilà, qui ont mis un terme à des situations familiales difficiles, ou conjugales difficiles aussi, c'est possible. Prenez ce qui vous parle. Après, ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas, mais ouais, on coupe vraiment. Il y en a qui coupent vraiment avec une situation conjugale, sentimentale, qui était toxique. Hein. Donc pervers manipulateur, et que sais-je encore. Ouais. Ouais. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps, mais ça y est. C'est enclenché, c'est démarré, c'est compris. C'est bien. Prenez soin de vous. Allez, on continue. On continue, on continue. Pourquoi je prends les cartes à l'envers? Je ne sais point. Donc, tac, tac, tac. Ok. Alors. Il y a des très belles cartes et aussi des messages un petit peu plus... Il y en a qui vivent aussi qui sont encore dans des situations compliquées, pas faciles. Alors déjà, je suis très contente parce que le message final, c'est quand même l'étoile. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, il faut croire en votre bonne étoile, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est aussi une carte de guérison. Hein. Et c'est aussi 16, 7, c'est un chiffre magique, mystique, hein, le 7. Un grand chiffre d'éveil spirituel aussi. Donc j'adore cette carte. Voilà, c'est très beau. Très très beau message. Hein. Donc c'est très positif. Donc voilà, je tenais à le dire. Il y en a certains d'entre vous qui sont, on l'a vu, hein, en train d'analyser un petit peu les choses, d'observer les choses, de réfléchir, d'essayer de trouver un sens à leur vie, de retrouver le nord. Il y en a qui sont un petit peu perdus, qui tournent un petit peu en rond, qui ne voient pas forcément l'issue là, maintenant, tout de suite. Il y en a qui ne sont pas forcément bien entourés non plus, dans cette période un petit peu difficile de transition. Hein, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un peu médisantes, critiques, jalouses. Ou alors c'est vous qui tournez en rond aussi, parce que pendant cette période de ce passage pas sage, peut-être que vous tournez un peu en rond, que vous mordez un peu la queue et que cette période de changement, ça vous fait un peu peur. Mais c'est très positif. Hein. Il faut y aller, il faut passer de l'autre côté. Hein. Il y en a qui se font beaucoup de soucis donc par rapport à tout ça, mais aussi peut-être, alors soit vous êtes un homme et vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à tout ça, soit c'est votre autre, vous vous faites du souci par rapport à votre autre, soit c'est quelqu'un aussi, hein, qui peut venir un petit peu, un homme, qui peut venir déstabiliser
une personne sentimentalement qui peut, voilà, pas forcément une bonne personne, hein, on a quand même le serpent à côté, qui peut venir un petit peu vous faire douter, déstabiliser, que vous soyez en couple ou célibataire, qui est un petit peu charmeur, un petit peu trop charmeur et un petit peu trop beau parleur. Ça peut être ça aussi. Mais globalement, mis à part voilà, ces petits soucis, on se fait du souci et puis on a des personnes qui sont pas forcément pour certains d'entre vous très aidantes autour de vous. Mis à part ça, il y a quand même des très belles choses, hein. Il y a quand même le bouquet et le jardin. Donc là, c'est vraiment l'ouverture, encore une fois, avec le jardin, l'ouverture sur le monde, sur les autres, sur la vie, parce que vous allez recevoir des propositions, des invitations, et ça vous met en joie. Donc c'est peut-être sentimental, mais pas que. Peut-être c'est aussi amical, peut-être on vous fait des propositions aussi dans d'autres domaines. Mais en tout cas, ça vous permet de reprendre une vie sociale, un petit peu plus sociale, et de reprendre espoir. On vous fait des cadeaux, que ce soit la vie ou par invisible ou visible par des personnes. On vous fait des cadeaux. Et ça fait toujours plaisir, hein, de recevoir des cadeaux. Et ça vous permet, voilà, de vous... Comment je pourrais dire? De vous ouvrir, d'accueillir et de célébrer aussi. Célébrer des choses joyeuses. Donc ça, c'est la nouveauté, hein. Donc ça, c'est super. Ça vous permet aussi ça vous fait un petit peu souci, mais ça vous permet aussi de réfléchir du coup à ce qui est bon pour vous, hein, avec la boussole, avec la loupe et la boussole. Ça vous permet de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, même si ça vous cause un petit peu de soucis, d'inquiétude. Vous savez que vous êtes capable de le faire et vous le faites très bien, puisque ça vous mène au bonheur. Ça vous mène au bonheur, très cher. Ouais. Et donc, voilà. Le changement. 8, encore une fois, de l'action. Il y en a peut-être qui vont recevoir des propositions pour déménager, pour emménager avec quelqu'un, pour fonder une famille. Mais vraiment, ça vient de vous, hein. Je sens vraiment que ça vient de vous et vous initiez tout ça, vous co-créez le changement, la nouveauté. Vous mettez en place des actions, mais vous recevez aussi pour certains d'entre vous des propositions, des offres, hein, des cadeaux de la vie pour vous aider à traverser cette période un petit peu délicate. Mais c'est très positif, hein. Donc, ouais, il y en a peut-être qui vont rencontrer certaines personnes, mais faudra faire attention. Faites attention aux détails, faites attention. C'est peut-être pas forcément les bonnes personnes à l'instant T pour vous accompagner, pour certains d'entre vous, hein. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. C'est pas forcément des messages qui vont s'adresser à tout le monde, ok? Je vous dis ce qui est possible et ce que je ressens et ce qui vient. Mais faites-vous confiance et croyez en la vie. Le bonheur, il est là. Prenez le temps, sagesse, maturité. Prenez le temps, faites-vous du bien, prenez soin de vous, croyez en vous et tout ira bien. La transformation, elle est enclenchée et on va vers le beau, le renouveau, on va vers le monde, l'ouverture totale, quoi de mieux? Bon, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant. Tous les détails en barre d'infos si vous avez besoin de réserver une guidance privée, personnalisée, si vous avez besoin d'être accompagné. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et à très très bientôt. Namasté.